On nous permet de vivre un rêve auquel on n'aurait même pas pensé. C'est un chouette moment. Je ne pouvais jamais m'imaginer de vivre une telle expérience aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment une fierté, une grande fierté. Je suis rentré dans la sûreté ferroviaire en janvier. Puis là, l'opportunité qu'on a à nous, c'est magique. Derrière, il y a toute une équipe. Ça veut dire que la prod, elle nous libère. Les CPST, ça leur fait du travail en plus. On a notre RED derrière nous, le DUO, le DET, tous les collègues qui nous remplacent quand on n'est pas là. Tout seul, on n'est pas grand-chose, on n'est rien. C'est vraiment un travail d'équipe et c'est ça qui fait la grandeur du truc aussi. Voilà. Dès qu'ils sont passés, on descend. Pour ouvrir les deux portes. Allez, on démarre. Ah, c'est bon, on peut descendre. Vous prenez bien vos coiffes. Eh putain, tu les as mis à l'envers. Mais non. Si, ça c'est à l'envers. Le principe dans la marine, de toute façon, c'est de l'équipage et on fait rien tout seul, on est toujours en équipe. Et jusqu'à l'habillement, effectivement. On ne choisit pas marin pour l'uniforme, on choisit marin pour la passion. L'uniforme, il en jette quand même, non? Je crois qu'on a le plus beau, objectivement. Hein. C'est vraiment gratifiant de représenter l'armée de l'air. J'ai la même chemise que les marins, donc sur les photos on est souvent ensemble. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que du coup on me verra bien à la télévision. Et puis je suis fier d'être la différence de la section. Présenté. Cap, tu remontes. Top. Je suis au 19e régiment du génie, qui est donc un régiment qui fait principalement des travaux publics et de la voie ferrée. C'est le seul régiment de France qui fait de la voie ferrée. Allez, encore 2 mètres. Vous étiez beau le bloc hier soir, alors pareil. Hein. Vous voyez qu'on le voit. C'est bien, on le voit. Cette histoire, d'abord, c'est une dynamique énorme créée par la loi de programmation militaire, puisque le cœur de cette loi pour les réserves, c'est le doublement des réserves. Et notre président Farandou a rapidement souhaité s'inscrire dans cette dynamique. Donc ça, c'était un premier point. L'un des thèmes retenus également cette année, c'était les 80 ans de la résistance. Et nous, justement, SNCF, c'était aussi les 80 ans d'un mouvement Résistance Fer, qui est né en 1943. Donc c'était aussi un élément important. Ensuite, c'est aussi notre structure, Sûreté ferroviaire, s'inscrit dans un continuum de sécurité. Nous sommes partenaires des FSI, partenaires des armées quand ils sont avec nous dans nos gares, dans le cadre de Sentinelle notamment. Donc il était logique aussi qu'on s'inscrive dans cette dynamique du 14 juillet qui représente les militaires du maréchal amiral, mais surtout la défense de la France. Ça fait 2 ans que je fais de la réserve. Après les attentats du Bataclan, j'ai voulu m'engager auprès de la population pour servir. Avant, on était un petit peu cachés les réservistes parce que c'était pas très bien vu dans les services. Depuis en plus la signature de la convention, je pense qu'on va monter en puissance et je pense que plein de monde va rejoindre l'aventure. L'idée c'est d'être engagé 100% pour la SNCF et on va dire accessoirement sur les week-ends, les jours fériés, pendant son temps de repos, parfois la nuit aussi, ou pendant ses vacances, c'est important de le dire. Et on va encore les fouetter toute la journée. Vous pouvez me faire confiance. Ils sont prêts, ils ont beaucoup travaillé. Et ils vont encore beaucoup travailler toute la journée. Voilà. Donc ils sont au niveau de l'ensemble du défilé. Et c'était l'objectif fixé avec le président Farandou. Et voilà, et puis je pense qu'ils sont très fiers aussi. Ils sont très motivés, très fiers. C'est bon. Pour l'ensemble. À vous. Présentez. Homme. C'est un honneur qui nous est fait par les armées de nous intégrer, de vous intégrer dans ce défilé du 14 juillet. On sait à quel point c'est un moment important pour la nation et vous en ferez partie. Vous représentez notre entreprise, je crois que tous les cheminotes et les cheminots sont avec vous un peu aujourd'hui. Vous êtes préparés, vous avez vu défiler, c'était déjà très au point. C'est un grand moment quand même, hein. Ça fait plaisir. Hein. Merci bien.
Et l'aventure est née d'une initiative de trois responsables. D'abord notre président, le président Farando, le président de la SNCF, qui a lancé l'initiative et qui a fait les courriers, mais également Xavier Roche, le directeur de la Sûreté, et Jean-Manuel Hu, le directeur de la Relations extérieures, qui eux ont œuvré pour que la réussite de cet événement puisse être concrétisée. C'est une idée assez extraordinaire, donc il a fallu que les militaires sans doute mûrissent cette idée avant de prendre une décision, parce que côté militaire, c'était aussi une prise de risque. Faire venir une entreprise sur les Champs-Élysées pour la première fois, bon, il y avait une petite prise de risque, je pense, à très haut niveau. Je l'ai fait en véhicule, j'ai fait le défilé motorisé en 2009, donc je sais ce qui m'attend le 14, donc j'ai déjà ce matin eu un avant-goût, donc ça me fait pas mal de sensations et puis une immense fierté de représenter la SNCF. Je fais de la réserve au sein du service de l'énergie opérationnelle, on a un corps à part. On a une entité bien particulière. C'est un service qui a vocation à soutenir les forces, notamment actuellement dans la distribution, gestion de carburant, tout ce qui est énergie fossile. Donc on soutient les forces partout en France ou à l'étranger. Avant c'était le service d'essence des armées. Aujourd'hui on se tourne vers l'avenir avec les nouvelles énergies. On se va appeler service de l'énergie opérationnelle. Il y aura mon fils qui va venir me voir dans les tribunes au 14 juillet. C'est une fierté d'autant plus pour lui qui voudrait être militaire. Mon grand-père également, je pense qu'il serait très fier pour ce que je vais faire le jour de son anniversaire. Et également pour l'entreprise aussi. Voilà, c'est une fierté de représenter notre belle entreprise SNCF et de porter ses couleurs. Ah ouais, c'est impressionnant, c'est grandiose. Petit papa, voici l'ami Carême, car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Ouais, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Merci, bonjour. Ça va être une belle journée demain. Sérieux, votre voisin de chambre, vous l'avez là, votre voisin de lit là? Normalement, on devrait être bon. Pour eux, qu'il y ait un beau carré sur le défilé. C'est une pression, le stress quand même. Hein. C'est vrai que c'est pas rien. Il faut que tout soit cadré et nickel, quoi. Oui, c'est sûr, il faut que ce soit parfait. Il faut vraiment que ce soit parfait. Là, on va au notre point. Premier défilé sur les Champs-Élysées. Je fais des défilés dans des petits villages ou d'autres villes. C'est une autre ambiance, c'est différent. Mais là, c'est le gros défilé. On peut pas être plus haut là. Pour l'instant, ça va. On verra tout à l'heure devant la tribune officielle. On est bien entraîné, bien préparé. Essayer de penser à tout et donner le meilleur de nous-mêmes. Le défilé du 14 juillet, c'est une institution en France. C'est quelque chose qu'on regarde chaque année, que tout le monde regarde chaque année. Donc c'est vrai que je suis très fier de faire partie de ce défilé cette année. C'est un rêve d'enfant, on peut dire ça, oui. Oui. Allez. Parfait. C'est mes chouchous. Bravo, toi, oui. Je m'attendais pas à ce que ce soit si dense, honnêtement. Et la précision, en tout cas la justesse de l'exercice, elle paraît moins évidente quand on y est. Évidemment, quand je défile, je les vois pas, mais à l'entraînement, je les ai regardés. Et à travers leurs yeux, j'ai vu leur fierté, leur émotion transparaître. Et ça m'a fait plaisir. J'ai dit, c'est bon, ils sont dans le coup, ils y sont, ils ont envie. Et puis, l'autre émotion, c'est quand vous êtes devant, vous ne les voyez pas, et c'est d'entendre la marche au pas, et d'entendre un seul pas sur la grosse caisse. Ça rassure. Ils sont derrière moi, ils sont là, et tous ensemble, on fait un beau spectacle. Ça prend du poids les téléphones. Là, j'ai les 60 dans mon sac à dos, là. C'est assez lourd. J'ai une invitation en tribune, donc je vais aller les regarder de la tribune. C'est mon petit moment à moi, je vais être tranquille. Voilà. Oui, je vais profiter à fond, là. Et je vais peut-être pleurer un peu aussi. On défile à tous. Merci. Il faut rendre hommage à tous ceux qui ont participé. Aujourd'hui, on est 49 à défiler, mais si on est 49 à défiler, c'est parce qu'autour, on a grossi l'équipe. D'abord ceux qui ont accepté de prendre des missions, qui ont été désélectionnés, qui ont accepté d'être des majors de camp. Les majors de camp, franchement, on a eu 2 majors de camp fantastiques, qui ont pensé à tout, qui nous ont coucounés, et je crois que tout le monde les a applaudis ce matin, on leur a rendu hommage, parce que c'était important.
On a 2 armuriers. Les armuriers, ben voilà, tous les jours, on dépose, on reprend, etc. C'est une comptabilité assez ingrate également. Et bien, les 2 armuriers ont été carrés, ils ont fait un boulot extraordinaire. Reposez. Dans mon autre vie, j'étais marin. J'étais missiler d'armes sous-marines. Donc tout ce qui est armement, donc j'ai commencé au 100 mm au canon. Et après j'ai évolué dans ma carrière et j'ai fini à la torpille. J'ai fait du porte-avions, j'ai fait de la viso, j'ai fait du sous-marin. Et j'ai fait aussi, du coup j'ai fini sur une frégate de défense aérienne. J'ai fait la guerre du Golfe, j'ai fait de l'escorte au navire. On a fait la piraterie au large de la Somalie. Et je voudrais quand même rendre aussi hommage à nos 3 remplaçants. Vous imaginez un petit peu, ils seront avec nous pour la revue. Et puis au dernier moment, au moment de défiler, les 3 remplaçants vont se retirer. Et ça, c'est vraiment génial. Ils ont joué le jeu. Et je voudrais encore une fois leur dire merci parce que voilà, tout à l'heure, ils vont nous quitter juste avant de défiler. On a encore 13 minutes avant de partir, donc on est encore bon. Heureusement qu'on a pris de la marge. Et on va voir si on respecte le H00. On va voir ça. Vous serez les témoins. Gauche. Allez, soyez forts, soyez beaux. Merci. La réserve opérationnelle qui est mise en valeur dans ce tableau avec la sûreté ferroviaire de la SNCF. Ça, c'est une première. La SUGE, c'est tout à fait une première. Alors, ce sont bien des civils, mais qui sont réservistes. Et aujourd'hui, ils défilent dans leur tenue de réservistes. On embarque. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait, franchement. Ils ont été magnifiques, magnifiques. Grand moment d'émotion en tribune avec le directeur de la sûreté ferroviaire, le directeur adjoint. Ils étaient parfaits, les bras étaient levés, ils étaient en diagonale, tout était parfait. Au début, on a tous vu que c'était compliqué. Tous ensemble, on vient des milieux différents, etc. Il y en a qui savent marcher au pas, il y en a qui ne savent pas marcher au pas. Et voilà, au début, il a fallu s'adapter. Mais aujourd'hui, nous, les retours qu'on a de nos proches, c'est que c'était super propre. À la télé, ils nous ont bien vus. C'est émouvant, c'est touchant et ça prend le cœur, voilà, vraiment, et même les tripes. C'était merveilleux. On est prêt à recommencer. Ouais, on recommence s'il faut là tout de suite. Aucun problème. Non, c'était super. Vous avez marqué l'histoire de l'entreprise. C'était une première. C'était vous. Merci à tous. Merci, bravo, merci.